Bonjour, Chag Sameach, on est en plein Chol HaMoed Sukkot. Dans 2 jours, Be'ezrat Hashem, on va fêter la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Shmini Atzeret, elle n'a aucun lien avec la fête de Sukkot. Shmini Atzeret, c'est une fête de la Torah. Et Simchat Torah, c'est une fête que Chachamim ils ont instaurée pendant le jour de Shmini Atzeret. À l'étranger, comme ils ont 2 jours de Yom Tov, le premier jour c'est Shmini Atzeret. Et le 8e jour, c'est Simchat Torah. Il sépare les 2 fêtes. Pendant la fête de Simchat Torah, on tourne avec la Torah, la Teva, qui sur la Teva elle-même, il y a un Sefer Torah, et on fait des cercles autour de la Teva. Pourquoi on fait ce cercle-là? Il faut savoir que le premier cercle et le deuxième cercle et le troisième, etc., ils sont différents. Celui qui tourne bêtement comme ça, il n'y a pas de différence. Mais celui qui tourne et qui sait que chaque fois quand il tourne, c'est comme une spirale qui monte chaque fois le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, cinquième, etc., jusqu'à ce qu'il arrive au 7e niveau, au niveau où il se trouve Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David, où il se trouve là-bas, le niveau qui est très élevé. Alors il peut mériter, mais celui qui tourne comme ça bêtement, c'est dommage. Pourquoi on tourne cette fois? On apprend ça de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, au moment qu'il a voulu conquérir la ville de Jéricho, la ville de Yericho, il a tourné pendant 7 jours autour de la ville de Yericho. Le premier jour une fois, le deuxième jour une fois, le troisième jour une fois, le 7e jour il a tourné 7 fois. Ils ont sonné des trompettes et des chauffarottes là-bas. Les murailles sont tombées. Nous aussi, au moment qu'on tourne avec la Torah, on essaye de faire tomber tous les murailles chas v'shalom qu'on a autour de nous mauvaises. Pour la nouvelle année qu'on commence maintenant et tous les fêtes finissent et là on va reprendre la vie normale. Avant de partir, on essaye de faire tomber autour de nous chas v'shalom tous les murailles. C'est les mauvais xérotes, les mauvais décrets chas v'shalom, les maladies, etc. Et comme ça on sort vers la délivrance pour la nouvelle année Be'ezrat Hashem. Rashi HaKadosh, il a eu le mérite de pouvoir écrire la traduction sur toute la Torah, sur le Chumash, Mishnah, Gemara. Il a écrit beaucoup sur le Tanakh. Pourquoi Rashi il est arrivé à ce niveau? Pour quel mérite il est arrivé? Il y a 2 histoires que je vais raconter et on va savoir comment ça se fait qu'on peut arriver au niveau de Rashi. On raconte sur le papa de Rashi que c'était le shamash de la synagogue. Il nettoyait toute la synagogue avec une serpillière. Mais au moment qu'il est arrivé devant le Hechal où il y a le Sefer Torah, il n'utilisait pas là-bas la serpillière. Il avait une grosse barbe, il prenait sa barbe et avec sa barbe il nettoyait là-bas tout où il y a le Hechal, où il y a le Sefer Torah. Les gens ils lui ont fait la remarque, ils lui ont dit mais pourquoi tu utilises ta barbe? Il y a des éponges, prends une éponge et nettoie. Il leur a dit mais ça ne va pas, comment vous pouvez laisser une occasion si importante de nettoyer avec votre corps la Torah, vous voulez utiliser avec une serpillière? Akadosh Baruch Hu, quand il a vu à combien lui il se donne corps et âme pour la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu auras un enfant tzaddik qui sortira et qui va éclairer le monde. Il y a encore une histoire sur le papa de Rashi, qu'il était le shamash à la synagogue bénévolement. Mais il gagnait sa vie, il travaillait dans les pierres précieuses. Un jour, les goïms, ils ont entendu que le papa de Rashi, il a une pierre précieuse qu'eux, ils cherchent pour la mettre sur le front de la Avodah Zara. Une statue chez eux, ils ont voulu mettre dans le front une pierre précieuse. Ils ont entendu que le papa de Rashi, il a cette pierre-là. Ils ont parti le voir, ils ont traité avec lui un prix très très élevé. Et le papa de Rashi, quand il a entendu qu'eux ils veulent cette pierre précieuse pour la Avodah Zara, il n'a pas voulu. Mais leur dire non, ils vont le tuer. Dire oui, il n'a pas le droit que son bien, il va y aller pour la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous avez besoin de ça pour quand et où? Ils lui ont dit, dans 2 jours, l'autre côté du canal. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, vous allez venir me chercher, dans 2 jours, je vous les ramène là-bas, vous préparez l'argent entre-temps. Le jour qu'ils sont venus les chercher, quand ils étaient sur le bateau pour traverser le canal, le papa de Rashi, il a fait sortir la pierre précieuse pour leur montrer dans le soleil comment elle brille de 1000 éclats.
Et exprès, il a fait que la pierre, elle a glissé de sa main et tout de suite, il a commencé à crier « Mon argent, j'ai perdu tout mon argent !» Exprès pour détourner leurs pensées, qu'ils ne croient pas qu'il l'a fait exprès. Et lui, il a fait ça exprès, évidemment. Akadosh Baruch Hu, il a dit « Toi, tu as perdu une pierre précieuse qui a éclairé tellement ce bateau-là. Moi, je vais te donner un enfant qui va éclairer le monde dans la Torah. » Et c'est comme ça que Rashi il est venu au monde. Il faut savoir que dans la Gemara, on parle là-bas comment il va avoir la résurrection des morts. Il y a plusieurs avis. Une des avis dans la Gemara, là-bas la Gemara dit qu'il y a une passouk qui dit Kital orot talecha. Il y a une rosée qui elle va venir se mettre sur l'os loose, ici sur la colonne vertébrale en haut. On a un os qui sort, cet os-là il s'appelle loose. Il y a la rosée qui elle va se mettre là-bas, et de ça le corps il va se former, et c'est comme ça qu'il va avoir triatamétine. Mais cette rosée, elle vient d'où? La Gemara dit, c'est lui qui a étudié la Torah, et au moment qu'il a étudié la Torah, il était fatigué, il s'est endormi, et il avait de la bave qui sortait. Cette bave-là, c'est ça la rosée. Il y a une avis qui dit au moment qu'on parle de la Torah, des fois on a des petits crachats qui sortent, des petites salives qui sortent. C'est cette rosée-là qui va faire la résurrection des morts. C'est-à-dire c'est lui qui a étudié la Torah, il était dans la lumière de la Torah, c'est lui qui aura la lumière de la résurrection avec cette rosée. Quelle rosée? J'ai expliqué quelle rosée. On raconte un jour qu'il y a un pauvre qui avait très très faim. Il était obligé de rentrer dans un restaurant et commander à manger. Et le patron, il a cru qu'il a de l'argent, il l'a servi. Et au moment de payer, le pauvre, il a dit, j'ai pas avec quoi payer. Le patron, il lui a dit, je vais appeler la police. Il a dit, regarde, n'appelle pas la police, on va faire un accord entre nous. Moi, je sais bien danser, je suis un danseur. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je m'engage pendant 7 jours à venir ici et danser. Toi, tu fais la pub qu'il y a quelqu'un qui va venir danser, et ça va te ramener beaucoup de monde, et moi, je vais danser gratuitement. Et comme ça, tu pourras rattraper ce que j'ai mangé. Et il lui a dit d'accord, et c'est comme ça qu'ils ont fait. La même chose, nous, pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, pendant les 10 jours de pénitence, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, Mechila, Slicha, Kapara, on a demandé la santé, on a demandé la Parnassa, on a demandé beaucoup de choses. Mais on n'a pas avec quoi payer à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il dit, je veux bien vous donner ce que vous avez demandé, mais il faut payer avec Torah et Mitzvot. Non, de Kadosh Baruch Hu, on n'a pas assez de Torah et Mitzvot pour te payer. Mais nous, les Juifs, on est des bons danseurs. Nous, on va danser avec la Torah, Simchat Torah, et avec cette danse-là, on va te rembourser ce qu'on te doit. Akadosh Baruch Hu, il a dit d'accord. Ne pas oublier au moment qu'on danse avec la Torah, on monte des spirales, ce n'est pas des cercles qu'on fait sur place, c'est des cercles qu'on monte, qu'on monte. Au moment qu'on danse, on paye à Akadosh Baruch Hu, on s'approche à Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Chag Sameach, Besorot Tovot, Yeshot, Benechamot, et Kol Tov.